Les gars, Israël Adesanya part à la pêche au gros. Et attention, on a pas mal de théories là-dessus, parce que oui, on était rassuré avec un Israël Adesanya qui ne revient que pour les gros combats, mais là il commence à parler de Khamzat Chimaev. Il y a un gars qui s'appelle Nassourdine que tu vas affronter au mois de février, Adesanya, et vous connaissez notre théorème, au-delà de la trilogie du banger, aussi le théorème de tu commences à te projeter avant même d'avoir passé une étape. On va voir tout ça ensemble, c'est parti, générique. Soit. Adesanya Khamzat Chimaev, c'était le dream fight, le rêve mouillé, humide de bon nombre de fans de MMA, qui malheureusement a un peu vieilli depuis qu'Adesanya a perdu sa ceinture. Mais ce que je trouve rassurant, c'est que c'est stylé, je trouve, de la part d'Adesanya de dire putain, il a démonté Robert Whittaker aussi rapidement, ça me donne envie d'affronter Khamzat. Alors que littéralement la manière avec laquelle il a affronté Robert Whittaker, c'est le cauchemar sur le papier d'Adesanya. Bah, et ça, c'est quand même quelque chose qu'on pourra jamais lui enlever à Adesanya, c'est que c'est pas que des mots en plus, hein, parce que on se souvient avec Yoel Romero, il y avait eu le même délire de, alors que c'était le moment où Yoel Romero, personne ne voulait l'affronter, bah, Adesanya avait dit, et je crois qu'il avait croisé Jorge Masvidal en boîte de nuit, l'histoire était sympa, et il avait dit à Jorge Masvidal, mais tu sais que moi, j'ai qu'une envie, c'est d'affronter ton pote Yoel Romero. Et il l'avait affronté quelques mois plus tard. Oui, parce que Romero ne méritait pas du tout le title shot à ce moment-là. Exactement, mais juste parce que Adesanya était en mode non, je veux affronter ce mec que personne ne veut voir, même en photo, tellement il est terrifiant. Et il l'avait fait. Et alors, bah oui, le combat était pas aussi divertissant, mais bon, voilà, c'était un Adesanya qui défendait sa ceinture. Il y avait eu un moment donné, je crois que c'était une patate de Romero qui avait mis un peu Adesanya en mode ok, on va quand même faire attention. Mais ce qui est important de retenir, c'est effectivement que c'est pas que des mots et que Adesanya, il veut vraiment aller, mais se jeter vers l'avant pour les challenges dont personne ne veut, qui sont les plus terrifiants, parce qu'il veut montrer que c'est le meilleur combattant. Et ça, c'est vraiment plaisant, et même ne serait-ce que toutes les défenses de ceinture, il a jamais refusé personne, et il est remonté en light heavyweight, donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose, c'est comme Conor, c'est comme certains combattants, comme Max Holloway, ils disent qu'ils prennent tout le monde et ils prennent vraiment tout le monde. Donc j'ai pas de doute que Adesanya serait chaud pour Khamzat, effectivement. Mais bon, c'est clairement respect parce que c'est pas un match-up qui l'avantagerait du tout, vu effectivement que personne n'arrive à arrêter Khamzat sur le premier round. S'il arrive à péter la dentition d'un Robert Whittaker, je vois mal comment Adesanya pourrait arrêter trop longtemps un Khamzat qui est mort de faim. Et puis, comme tu l'as dit, y a comme qui dirait un certain Nassourdine dans le pâté, là, avant tout ça. Hein. Et ouais, et puis même du côté d'Adesanya, ce qui me surprend, c'est qu'il y a pas mal d'images de lui qui s'entraîne en grappling, qui fuitent, en tout cas qui laissent fuiter, et qui sont pas vraiment rassurantes, les images. Tu vois, il se fait amener au sol, il défend certes bien, mais on le voit à chaque fois être amené au sol, et tu peux pas t'empêcher de te dire, bon bah comme contre Khamzat, effectivement, ce serait kata, et même contre Nassourdine, ça pourrait sentir un peu mauvais pour lui, et c'est vrai qu'aujourd'hui, Adesanya, il est dans une situation où, les gars, il n'a plus gagné depuis sa victoire contre Alex Pereira, qu'il avait mis KO, mais dans un combat qui jusqu'au KO était à sens unique. Ensuite, il a perdu contre Duplessis, contre Sean Strickland. Nassourdine est en pleine bourre. On sait, enfin, tu vois, Adesanya 2024, on sait pas vraiment où est-ce qu'il en est, parce que certes, contre Dricus, c'était rassurant, mais jusqu'à ce qu'il perde. Et c'est ce qui fait la différence aussi, selon moi, entre des champions et des gars qui rentrent un peu dans l'an, c'est que le champion trouvera toujours un moyen de s'imposer. Adesanya, il a laissé à Dricus l'opportunité de se relever, et donc de le finir par soumission. Et ben c'est clair, je suis d'accord, mais en fait tu fais bien quand même de souligner le fait qu'il a toujours montré à Adesanya qu'il était bon. C'est-à-dire qu'en lutte et au sol, jusqu'à effectivement qu'il se fasse soumettre par Dricus Duplessis, dans le combat contre Duplessis et dans les combats d'avant, les moments où il était mis en difficulté en lutte, ou alors que les gars le collaient contre la cage en clinch, ou alors il avait toujours résisté, et il y avait vraiment ce côté un peu, bon, Adesanya est quand même sous-coté probablement, au sol il s'entraînait beaucoup avec la team Athos, etc. Mais ben voilà, comme tu le dis, il a été un très grand champion Adesanya, c'est toujours un combattant d'exception, mais maintenant il y a ce tout petit truc en plus qui fait que les champions sont champions et qui a fait que lui ne l'est plus. Et ben ça, dans l'optique d'un combat contre Khamzat, vu qu'on ne sait, parce que il y a ça, les vidéos que tu vois effectivement de Adesanya qui s'entraîne en lutte, qui se fait mettre au sol, même si on sait qu'il est bon. De l'autre côté, là, le fou furieux Khamzat Chimaev, maintenant il s'entraîne directement avec l'équipe de Russie de lutte.
C'est-à-dire que son point fort, dont on sait que c'est son point fort, il n'y a pas, y a pas trop de bail de non, mais on va essayer d'égaliser les compétences, on va plutôt mettre l'accent, on sait que c'est bon la lutte, donc on va plutôt mettre l'accent sur le striking. Non, non. Khamzat, il est en mode, alors oui, la lutte c'est mon point fort, on va faire en sorte que personne ne puisse discuter avec moi. Les bonicales, quand ça va arriver, on va lui faire comprendre qu'on va lui faire tourner 3 fois dans son slip. Ça va être intéressant, un Khamzat qui déjà explose tout le monde et tape des Whittaker en 3 minutes, qui met encore plus l'accent sur la lutte. Franchement, ça fait flipper. Mais c'est cool. Ça fait vraiment une inconnue qui fait flipper de se dire, mais jusqu'où peut-il aller en fait. Donc... Ce qui me saoule juste avec ce qui se passe, la Khamzat Adesanya, on boude pas nos plaisirs parce que nous, ce sera Imavov qui va l'affronter, mais de se dire sur le papier, c'est en Arabie Saoudite, ça aurait pu être Khamzat contre Israël Adesanya. Sauf s'il y en a un qui est blessé, mais je vois pas ce qui aurait pu empêcher qu'il y ait ce combat-là qui soit booké, tu vois. Bah, probablement. Je sais pas, mais j'imagine peut-être que Khamzat était en mode le titre ou rien. Ça me paraît bizarre parce que ça me paraîtrait bizarre aussi que Khamzat dise non à un combat contre Adesanya. Il est peut-être un peu plus maintenant dans l'optique de toute façon, on m'a déjà promis le titre plusieurs fois, ça n'est déjà pas arrivé, donc maintenant je suis dans une optique de je vais juste taper tout le monde et puis en plus c'est pas comme s'il prenait un Abus Magomedov ou enfin il prend Israël Adesanya qui est une des plus grosses stars de la catégorie, donc effectivement il n'y aurait pas beaucoup de manque à gagner de Khamzat à prendre ce combat-là en attendant en plus un combat pour le titre qui là est prévu entre Dricus et Sean Strickland. Puis du côté d'Adesanya, là où ça, moi, évidemment, ça me rassure pas, et vous savez, on en a parlé de multiples reprises, c'est quand les gars se projettent déjà sur la suite, alors que vraiment, là, Nassourdine, pour moi, ça va être un vrai test. Il y a juste cette vraie inconnue pour moi, et c'est là où il y a vraiment le plus de risques pour Nassourdine, parce que le striking me fait pas vraiment flipper aujourd'hui pour Adesanya. Certes, c'est un autre niveau, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Adesanya complètement démanteler quelqu'un en striking. C'est plus pour Nassourdine, c'est comment il va gérer les 5 rounds face à un gars comme Adesanya qui pour la première fois depuis 2018 n'est pas sur un pay-per-view. Donc c'est vraiment ça où je me dis waouh, ça va être vraiment quelque chose de différent parce qu'Adesanya les 5 rounds, il les connaît, il sait exactement comment faire, alors que c'est vrai que Nassourdine, bah il découvre ce statut aujourd'hui de tête d'affiche et de gars qui va tout le temps être en main event. Mais à part ça, Nassourdine a énormément d'armes, on voit qu'il incorpore de plus en plus de choses, il est en confiance même contre un gars contre UFC Paris, j'ai oublié son blaze, Rust, le gars qui l'a battu. Pardon? Buckley, Joachim Buckley non, le dernier UFC Paris. Ah, pardon, Brendan Allen. Ouais, Brendan Allen. Si on vous avait dit que Nassourdine allait mettre au sol Brendan Allen, vous avez dit non, jamais il va faire ça, il va juste le démanteler tranquille en boxe. Bah non, Nassourdine en plus maintenant, il peut se dire bon ok. Et après le premier round où Nassourdine avait été maintenu sur le dos. Donc bref, autant de trucs qui font que vraiment plus le temps passe, plus je suis très confiant pour Nassourdine. Enfin, très confiant, il faut que je me calme. Ouais, voilà, ouais, parce que ça reste Adesanya, mais bah, en fait, mais tu fais aussi bien de soulever le truc de. Alors, oui, il a déjà fait plusieurs main events Nassourdine et il a déjà fait des 5 rounds, ça c'est sûr, mais c'est vrai que être dans un main event contre Israël Adesanya, comme on l'avait déjà dit et répété, mais en tout cas, à notre sens, c'est presque comme un combat pour le titre en termes d'envergure et ça va être vraiment intéressant de voir comment est-ce que Nassourdine le gère, tout ça. Mais j'ai quand même. La progression a été tellement bonne pour Nassourdine, que ce soit en termes de compétences martiales, oui, mais même en termes de... C'est pas comme s'il allait pour la première fois passer, tu vois, j'ai jamais fait de synchrone, j'ai jamais fait de combat en main event ou quoi que ce soit, à ça. Comme il en a déjà fait, il a déjà affronté des Strickland, il a déjà affronté plein de gars en 5 rounds. Moi, ça me rassure parce que effectivement, je pense pas qu'il sera impressionné plus que ça. Il a l'habitude et comme tu l'as dit, j'ai tellement hâte parce que bah oui, alors le combat contre Khamzat, on va voir que ce soit pour Nassourdine ou pour Adesanya pour le vainqueur, mais je suis tellement curieux parce que si Nassourdine arrive à faire son MMA total et à mettre la lutte en place et à mettre en difficulté, si ce n'est plus si affinité à Adesanya au sol, en vrai, ça va être Là, vraiment, je pense qu'on pourra se dire tranquillement, Nassourdine, si ce n'est futur champion, là, il va avoir largement de quoi prétendre. Et ouais, vivement, en vrai, vivement. Vivement le 1er février prochain. My Sweet Pea, les gars, moins 30% minimum sur tout My Protein avec le code La Sueur. C'est dispo partout. Et puis, holy moly, révolution dans les boissons. Énergisante, thé glacé, boisson de réhydratation et j'en passe évidemment. Première commande, code la sur 5 et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sur 10 pour la commande vous aurez moins 5 €, code la sur 10, moins 10%. On se retrouve très vite. Bye. See ya.
I'm fucking coming for you!